Notre prochain invité, le président de l'Académie provençale de Mandelieu-la-Napoule va nous rejoindre. Juste avant, je salue les 3 personnes qui se sont installées ici sur le plateau et qui viendront nous parler en fin d'émission d'une pièce de théâtre un peu particulière, une conférence historico-décalée. Et restez bien avec nous parce que là aussi ça va être très curieux et on va s'amuser avec nos 3 invités installés sur le plateau. Voici tout de suite Jean-Louis Tourné donc. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre et vous êtes en bonne compagnie parce qu'on va parler vêtements, on parlait de mode tout à l'heure, de l'upcycling et là on était déjà dans l'upcycling j'imagine au début du 17e, 18e siècle quand arrivent ces tenues vestimentaires portées par vos 2 camarades. Comment s'appellent-elles d'abord ces 2 mannequins? Cécile qui est habillée en paysanne et Marie-Louise qui est en artisane. Très bien, alors on viendra tout à l'heure auprès d'elle pour décrire un petit peu ces vêtements traditionnels. Juste avant, eh bien on va décrire ce qu'est votre association. Alors c'est une association, c'est une véritable académie provençale, comme l'Académie française existe par exemple? Non, c'est une association. Nous avons comme but premier, c'est de faire connaître et essayer de développer tout ce qui tourne autour de la tradition provençale, à travers la musique, les chants, les danses. Alors on se produit un peu dans des cercles privés, dans les cercles publics aussi. Donc on a des activités tout au long de l'année, des représentations aussi. Ouais. Et vous nous avez écrit à Ensemble c'est mieux pour dire voilà, on a besoin de faire parler de nos activités et de ce qu'on fait. Alors parmi vos activités, il y a par exemple des fêtes votives. Vous êtes très sollicité, j'imagine surtout pendant l'été ou c'est tout au long de l'année? Non, c'est surtout, on va dire, du printemps jusqu'à l'été. Ouais. Après, à l'automne, c'est plus... c'est plus calme. C'est plus calme. Voilà, qu'est-ce que vous proposez? De la danse, des chants folkloriques? Voilà, on a tout un répertoire. Donc, on a des jeunes filles qui dansent, des danses, on va dire, un peu plus athlétiques. Ouais. Nous avons des danses d'adultes. Ouais, et là, je rebondis juste là-dessus, danse athlétique, parce que c'est vrai que... et jeunes filles, parce que souvent, hein, Fred, on est d'accord, quand on parle de folklore ou de tradition provençale, on a la sensation d'avoir des personnes un peu âgées qui maintiennent tant bien que mal la tradition. C'est pas le cas, Frédéric, on peut le dire? Oui, c'est pas le cas, parce qu'à l'origine, souvent, les groupes folkloriques sont issus de sociétés de gymnastique, ouais. Voilà, qui se sont transformées en sociétés de farandoleurs. D'ailleurs, il y aura ce dimanche à Céramide-Provence un gros concours de farandole, et si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez voir que c'est très dynamique. Voilà. Et ça casse un petit peu l'image, justement, un peu trop traditionnaliste de ces associations qui sont là pour maintenir effectivement les traditions, mais pour les transmettre aux plus jeunes. Alors, justement, on va aller voir cette jeune fille qui est juste à côté de vous, et vous allez nous détailler ses vêtements. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, par exemple, sur cette personne? Rappelez-moi votre prénom, d'ailleurs. Cécile, voilà. Alors, parce qu'il y en a du jupon, il y en a des couches, là, hein. C'est la tenue de paysanne, donc il faut qu'elle soit à la fois pratique, mais surtout qu'elle la protège du soleil essentiellement, de la poussière. Donc elle a une coiffe pour se protéger les cheveux. Elle a aussi un chapeau, un grand chapeau qu'elle se met sur la tête. Ouais. Elle a donc un corset, donc le foulard traditionnel, toujours très coloré. Et puis en bas, donc, elle a une grande jupe avec un tablier pour se protéger à l'avant. Il faut combien de temps pour s'habiller? Parce que là, vous avez énormément de couches. Combien ça prend de temps à peu près? Je vais traduire parce que vous n'avez pas de micro. On finit par 20 minutes à peu près, rien que pour passer l'ensemble de cette tenue. On regarde juste à côté. Alors là, on est dans une autre classe de la société. C'est l'artisane. Donc là, on est sur le bourgeois commerçant. Voilà, un petit bourgeois commerçant. Donc c'est une tenue un peu plus recherchée. Le tissu est plus beau, il y a des plus chatoyants. Ouais, on est sur quelque chose d'un peu plus luxueux. La paysanne n'a pas de bijoux, l'artisane en a. Elle a toujours une petite bourse pour mettre
ses petites affaires. Ouais. Voilà, les gants, les mitaines, pardon, pour se protéger. Toujours essayer de se protéger du soleil parce que il faut absolument avoir la peau claire pour plaire aux hommes. D'accord, oui, voilà. Ça, c'est... Et là, on est à quelle époque à peu près? On est au 18e 18e, 19e, ouais. 19e. Moitié 19e aussi. Frédéric? Oui, c'était l'époque où il fallait avoir la peau claire, parce que la peau claire était signe d'un effet de personnes de la haute société, et les peaux foncées, c'était les bronzés, ceux qui étaient les paysans qui travaillaient la terre, donc c'était mal vu, donc on essaie. Puis bien sûr, on a le loup sous lèvre, c'est pour ça qu'on a un beau capet ou un beau chapeau pour se protéger. D'où les ombrelles. Vous venez de Mandelieu, évidemment, je vous ai vu avec des bouquets de mimosa, vous avez travaillé sur la fête du mimosa il y a quelques semaines? Tout à fait. Alors cette année, on a eu la chance d'avoir un très beau temps. L'année dernière, ça a été catastrophique. La pluie, toutes les dames avaient des tenues trempées. Vous voyez en particulier les coiffes qui sont empesées, qui sont... Oui, donc ça c'était plutôt le plan galère alors. Hein. Pardon ? C'était un plan galère un petit peu. Très galère, très galère. Allez, merci beaucoup d'être venu nous voir. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Tiens, si on veut vous aider, on va laisser les dames repartir en coulisses. Merci beaucoup à vous deux, donc la paysanne et l'artisane qui nous quittent. Vous reviendrez avec une bastidane la prochaine fois, qui est encore un vêtement encore plus luxueux. Vous êtes à quel endroit à Mandelieu? Alors, nous sommes à Mandelieu-Capitou, qui est le village historique de Mandelieu. Vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous avez besoin de nouveaux adhérents, par exemple? Bien sûr, toujours. On vous trouve sur Internet, Académie Provençale? Académie Provençale. On a un site Facebook, on a un site web, qui est tenu d'ailleurs par Cécile. Eh ben c'est parfait. Et on va vous souhaiter un bon retour à Mandelieu. Et puis, un projet, je sais, une exposition de sous-vêtements. Voilà, sous-vêtements, pas forcément provençaux, mais sous-vêtements historiques, on va dire, du 18e, 19e siècle. Et ça, ce sera dans les mois qui viennent? Début d'année prochaine. Début d'année prochaine. On a déjà l'accord de la mairie, on a trouvé le local. C'est parfait. Eh ben, écoutez, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, Académie Provençale, dans un moteur de recherche, si vous avez envie de vous rapprocher de Jean-Louis Tournet, qui nous a contactés pour dire, voilà, on a besoin de parler de nos traditions et de nos activités. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur le plateau d'Ensemble, c'est mieux.